À moins d'un mois de la sortie de Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après en français, une nouvelle campagne de viral marketing se met en place, et grâce à un site tout nouveau, nous allons pouvoir découvrir de nouveaux éléments sur l'univers Jurassic Park et Jurassic World qui étaient cachés jusqu'alors. Qu'en est-il de l'île de Nublar? Y a-t-il encore des dinosaures sur Sorna? De quoi est composé le génome de l'Atrociraptor? Quels sont les liens avec Jurassic Park 3? Nous allons découvrir tous ces éléments grâce au site DinoTracker. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. À la sortie notamment de Jurassic World ou encore Jurassic World Fallen Kingdom, nous avons pu découvrir des sites viraux. Pour le premier, c'était le site Masrani Global, et pour le second, c'était le Dinosaur Protection Group, appelé également DPG. Ce site fourmillait d'informations intéressantes sur l'univers étendu de Jurassic Park et Jurassic World, mais a été fermé récemment suite à une enquête entre guillemets des autorités américaines concernant l'organisation suite à des éléments du Prehistoric Biosecurity Act de 2005. À la veille de la sortie de Jurassic World Dominion, nous avons eu le droit à un nouveau site appelé DinoTracker et géré cette fois-ci par une agence appelée Department of Prehistoric Wildlife, traduit en français par Département de la faune préhistorique. Il s'agit d'une organisation mondiale qui publie les derniers rapports en date concernant l'observation des dinosaures sur Terre, offrant aux utilisateurs d'importantes informations susceptibles de simplifier la coexistence entre les humains et les dinosaures sur notre planète. Créé en 2019, le DPW travaille avec les meilleurs scientifiques, conservateurs et paléo-vétérinaires de la planète pour assurer la protection de la population humaine, mais également celle des animaux préhistoriques. La carte du site propose de nombreux lieux où des dinosaures ont été vus ou bien capturés, mais surtout, il donne de nombreuses informations sur les lieux et les dinosaures via une feuille de route. Et vous allez le voir, certaines informations nous permettent de lier différents éléments à l'univers jurassique. Revenons tout d'abord en 1993. Cachée dans le site, cette pièce présente un bref résumé de Dennis Nedry, provenant sûrement d'une base de données de Biosyn. On apprend alors que, par exemple, que Dennis Nedry appelait son système de sécurité Nedryland, qu'il se trouvait sous-estimé dans son travail et qu'il était disposé à travailler avec Biosyn. Une note supplémentaire montre qu'au 7 juillet 1993, un rapport fait état que Dennis a disparu pendant la brèche de sécurité sur Nublar et que l'équipe en charge de l'échange des embryons a confirmé qu'ils n'ont jamais reçu ces éléments. Autre point intéressant concernant les îles appartenant autrefois à InGen, concernant Nublar qui a été victime du volcan du Mont Sibo, qui est la base de l'extraction des dinosaures de l'île, nous avons quelques petites informations rapides sur l'état justement de l'île. On apprend donc que l'écologie de Nublar et de la plupart de ses infrastructures originales ont été détruites par l'éruption du Mont Sibo en 2018, et d'après le site, il ne reste presque rien de l'île en elle-même, ce qui signifie cependant que l'île est toujours là et qu'il y a encore une toute petite chance qu'il y ait encore des dinosaures vivants. Concernant Sorna, on nous confirme que l'île faisait partie de l'archipel de las Cinco Muertes et qu'elle a été louée par InGen en 82 et a été le berceau de la réintroduction de la vie sauvage éteinte pour Jurassic Park. En 1999, l'île a été acquise par Masrani Global Corporation en vue de la création de Jurassic World. L'île est sous la tutelle du gouvernement du Costa Rica en partenariat avec des sociétés tierces afin de gérer et contenir toute vie dinosaure susceptible d'y résider encore. Il se peut donc que certains dinosaures soient encore sur l'île, alors que les dernières informations que nous avions étaient que l'île n'avait plus aucun dinosaure vivant. Voici un élément très important, même s'il est au conditionnel pour l'univers jurassique. Dans un mail de Biosyn concernant Sorna, caché sur le site, nous découvrons qu'en 2018, des dinosaures ont été vus en liberté ou en captivité en Amérique, en Indonésie et au Royaume-Uni. Biosyn a donc vu une opportunité pour faire booster les recherches de la société en acquérant de nombreuses espèces. Un terme de phase 3 est également dévoilé, même si nous ne savons pas exactement à quoi cela correspond. Le mail fait également état d'une idée de proposer au gouvernement une idée d'opération de sauvetage des dinosaures, ce qui, on s'en doute, deviendra des années plus tard le fameux sanctuaire de Biosyn.
On apprend que tout ce qui concerne Dennis Nedry ou le projet Regenesis doit être détruit, tout comme les dossiers et mails stipulant tous les mots-clés ici. Pour terminer, le mail fait mention d'un vieil ami entre guillemets d'InGen et de Masrani Global, dont Biosyn espère qu'il sera assez désespéré pour prendre un chèque et continuer ses recherches. S'agit-il du Dr Wu? Concernant Biosyn, on sait maintenant où se trouve le siège de l'entreprise et du coup, sûrement son sanctuaire. Il s'agit des Dolomites en Italie. On sait maintenant que Dogson est PDG de l'entreprise depuis 2013. Et dans un document mettant en avant un QR code, ce dernier renvoie vers une vidéo d'une chaîne YouTube inconnue montrant un leak audio du Dr Malcolm. Je vous le présente en intégralité avec les sous-titres automatiques tout de suite. In the mind of a human being, 100 years is a long time. But to the earth, 100 years is nothing. 1,000,000 years, nothing. We've been guests here for the blink of an eye. And if we're gone tomorrow, the earth, she ain't gonna miss us. My point is that the planet is not in jeopardy. We are in jeopardy. Human beings have no greater right to safety and liberty than any other creature on this planet. We not only lack dominion over nature, we're subordinate to it, yet humans destroy things so effectively. I sometimes wonder, is that our function? Maybe every few eons an animal comes along that's exceptionally murderous so that evolution can proceed to its next phase. And now here we are. Différentes informations, notamment sur la livraison de dinosaures par Kaela, sont également cachées ici, comme une facture de livraison composée de Gallimimus, Nasitoceratops et de Velociraptor pour une somme inconnue. Si vous flashez le QR code ici, vous tombez sur la vidéo YouTube du trailer de Jurassic World de Dominion. Le clin d'œil est plutôt cool. Un autre document interne à Biosyn montre qu'après un accident, l'équipe de transport doit être remplacée et Kaela Watts est sélectionnée comme pilote. Du côté de Malte, on en apprend un peu plus sur les fameux marchés noirs, appelés ici Amber Clave pour celui de Malte. Le site dit, le DPW ainsi que les forces de l'ordre travaillant sans relâche pour démanteler le marché noir de trafic d'animaux préhistoriques, une activité très lucrative et hautement illicite qui s'est tristement développée depuis que les animaux ont été réintroduits dans la nature. Plusieurs des centres névralgiques de ce marché noir ont été localisés et fermés, le responsable traduit devant la justice pour contrebande d'animaux préhistoriques. Le DPW et les forces de l'ordre continuent de débusquer et démanteler ce sinistre marché noir de dinosaures. De substantielles récompenses financières sont offertes en contrepartie de toute information qui mènerait à l'identification d'un repère signalé à Malte. On sait donc du coup que dans le film, nous allons découvrir cet endroit, notamment avec Claire et Owen. Du côté des dinosaures, on peut découvrir que le Canada, et principalement Vancouver, est une zone importante de nidification. On peut découvrir une vidéo de 2001 montrant les reptiles volants s'étant échappés de nublar pendant Jurassic Park 3. Les scientifiques essaient de comprendre pourquoi ces animaux sont si attirés par Vancouver. Certains d'entre eux avancent que cette configuration migratoire serait issue d'une forme de mémoire génétique. Pour information, Hoskins a rejoint la division de sécurité d'InGen peu avant 2001 en tant que contractant de sécurité. Lorsque les 3 ptéranodons qui s'étaient échappés de la volière d'Isla Sorna à la fin de l'incident en 2001 sont arrivés au Canada, Hoskins a supervisé entre guillemets le nettoyage de ces reptiles. On peut donc penser qu'il s'agisse ici d'une scène de nettoyage, et ce que transporte l'hélicoptère ici est le 3e ptéranodon. Du côté des Atrociraptors, on sait que ces prédateurs sont entraînés à chasser et tuer à l'odorat et sont reconnus pour avoir été modifiés génétiquement afin d'accroître leur rapidité. Cela pourrait donc expliquer que la Atrociraptor Squad, entre guillemets, n'en a que après Claire et Owen dans les scènes de Malte et non après les passants. Autre information très intéressante, bien que cela n'a pas été confirmé, selon certains agents du DPW, les Atrociraptors seraient en fait des dérivés génétiques de Velociraptor de Isla Sorna, donc de génération 2, je vous en parlais dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Comme l'indiquent des similarités visuelles évidentes, en raison de leur statut modifié et de la spécificité de l'emploi pour lequel ils ont été fabriqués, les Atrociraptors arborent des colorations variant radicalement d'une bête à l'autre. On sait aussi que les Atrociraptors n'ont été signalés qu'en captivité ou dans le cadre de commerces illégaux de dinosaures et ne semblent pas exister à l'état sauvage.
Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!